Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette 300C. Elle n'a pas de souci particulier, on va juste remplacer les amortisseurs avant. Donc c'est une opération que je connais très bien pour l'avoir fait à plusieurs reprises. Donc vous allez voir sur ce véhicule, c'est vraiment très simple d'accès et très facile à faire. Donc on perd pas de temps et on attaque de suite. Donc, avant même de lever la voiture, vous ouvrez déjà le capot. Vous avez les puits d'amortisseur qui sont ici. Donc, un de chaque côté, hein, voilà, comme sur n'importe quelle voiture. Ici, il y a des petits caches dessus. Donc, il suffit juste de le faire sauter. Voilà. Et là, on a accès à 3 vis. C'est du 13. Donc, on les enlève. Voilà. Et la dernière, on l'enlève, mais on la remet sur quelques tours de filet. Donc là, on a fini pour au-dessus. Donc maintenant, je lève la voiture, j'enlève la roue, et puis on se retrouve dans le passage de roue. Donc voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc notre jambe de force est juste ici. Un peu de lumière, voilà. Donc pour la dégager, on a déjà la rotule de la barre stable, donc qui est juste ici. C'est un gros écrou avec dedans une empreinte pour retenir, hein. C'est du Allen ici. Ensuite on a la vis inférieure, bride d'amortisseur là, donc en plein milieu. Pas ce côté là puisque l'écrou est soudé sur l'amortisseur, donc il faudra bien l'enlever de ce côté là, voilà, celui-ci, parce que si vous essayez d'enlever ici, vous n'y arriverez pas, hein. L'écrou il est soudé sur l'amortisseur. Et pour dégager la jambe de force, le plus simple, on y arrive comme ça en comprimant le train complet, mais le plus simple reste quand même de défaire la rotule du triangle supérieur. Ça permet de gagner un petit peu de marge et on se fait moins chier. Je le sais, hein, je l'ai fait une paire de fois. Donc là, dans un premier temps, toutes ces vis là, ici, biellet de barre stable, et l'autre là en bas en plein milieu, un bon coup de brosse, un bon coup de dégrippant. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends juste derrière. J'ai tout brossé, j'ai mis du dégrippant partout. Donc on va commencer par la biellette de la barre stable. Donc là c'est du 21, on va déjà la débloquer. Voilà. Donc là c'est bon, et pour la défaire il nous faut du BTR en 6 pour retenir la queue de rotule. Dans l'autre sens ça ira mieux. Voilà. Bon, attendez, je vais prendre une clé à œil à cliquer, ça sera plus simple. Voilà, j'en ai pas en 21, donc on fera avec. Allez hop, la queue de rotule est assez longue, donc je vous passe ça en accéléré. Voilà. Donc on défait notre rotule, on la déboîte. Je remets l'écrou dessus pour pas le paumer. Ensuite on passe là, ça j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Il est judicieux aussi de dégrafer le câble du capteur ABS parce que après l'ensemble du moyeu va basculer, donc ça risque de tirer un petit peu dessus. Là on a beaucoup de mou. Ensuite je vous remets de ce côté et puis on va passer en bas. Est-ce qu'on voit là? Non, on voit pas. Hop, si je tourne et que je vous mets là, est-ce qu'on voit un petit peu? Je vous mets de la lumière. Voilà, j'ai mon écrou en bas qui est juste ici. Donc on va le défaire. Et ça c'est du 18. Hop. Là on peut y aller à la clé à choc tranquille, hein.
reste parmi nous. Voilà, elle est sortie. Le temps de récupérer ma lampe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a là en haut, là je fais tout d'une traite, hein, non-stop. La rotule du triangle supérieur. Je vais déjà la défaire avec du 18. Faut pas se faire avoir là parce que ma clé à choc elle passe tout juste au-dessus du disque avec la douille là. Donc je vais juste la débloquer. Voilà. Et puis je vais la finir à la clé à œil à cliquet. Ou au cliquet ou ce que vous avez en 18, peu importe. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, une fois que votre écrou est défait, hop, vous étiez mal cadré en plus, c'est pas grave. Vous le remettez dessus et vous le faites prendre sur quelques tours de filet parce qu'il faut dégager la rotule. Donc on va essayer en premier lieu au marteau. Et si ça ne fonctionne pas, on prendra l'arrache-rotule. Alors pour dégager une rotule au marteau, je vais remettre le machin droit là. On ne tape jamais sur la queue de rotule, hein, jamais. Toujours vous tapez soit là, soit sur le côté. Ça crée une onde de choc. Normalement la queue de rotule se dégage. Et là, ça veut pas. Donc, je vais chercher l'arrache-rotule et pouvoir le faire à l'arrache. Bon, j'ai récupéré mon arrache. Donc là, on le met en place. Allez. Voilà. Là, on est pas mal. Et puis on peut y aller. Hein. Alors si jamais l'arrache commence à forcer, donc l'arrache que moi je suis équipé, il y a une goupille de sécurité. Donc dans tous les cas, c'est la goupille de sécurité qui va lâcher. Mais juste avant, on le sent, quand vraiment on force de trop, on le sent, on peut taper en dessous de l'arrache là, donc au niveau de la queue de rotule. Ça c'est spécifié dans le mode d'emploi de l'arrache, donc on peut le faire. Voilà, là, elle est venue. Donc maintenant, il faut la défaire. Donc là, il faut faire attention, il faut bien presser le triangle supérieur, puisque lui, il a tendance à tirer vers le haut à cause des cils en bloc. Et merde, j'ai perdu mon écrou, c'est pas grave. Et là, donc attention, en relâchant le moyeu, pensez à prévoir un élastique, un tendeur ou quelque chose, parce que sinon il bascule vers l'avant comme ça, et là, comme vous pouvez le voir, ça va tirer sur les différents flexibles. Donc, moi, je l'accroche au niveau du triangle supérieur, comme ceci. Voilà. Et là, on est tranquille. Donc là, plus de risque qui se promène. Donc maintenant, on peut dégager l'amortisseur. Là, il est déjà venu tout seul, comme vous avez pu le voir. Puisqu'en bas, on l'avait déjà défait. Donc on n'oublie pas qu'il tient encore avec une vis en haut. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est pousser un petit peu l'ensemble du triangle vers le bas, juste pour le dégager sur le côté. Voilà. On peut relâcher. Et maintenant, en passant la main au-dessus, je défais la dernière vis qu'on avait fait prendre sur quelques tours de filet. Et on dégage notre jambe de force. Et elle est déposée. Allez hop, nous voilà devant le compresseur de ressort. Donc là, rien de compliqué, hein, on le met dedans.
il est bien dedans, plus de risque qu'il se barre. Et on comprime le ressort. On comprime jusqu'à temps qu'on puisse bouger le... Je sais pas si on voit, ouais, on le voit. Qu'on puisse bouger l'amortisseur là. Voilà, là il bouge librement. Donc là, il est entièrement défait. Maintenant, avant de défaire, il s'agit quand même de faire attention. Je vais vous montrer parce que ça, c'est un système à double triangulation. Hein. Vous pouvez le voir, il y a... Merde, on voit pas, j'ai pas de lumière. Elle est là. Donc il y a deux triangles sur la voiture, un au-dessus, un en dessous. Donc il n'y a pas de coupelle avec roulement. Hein. Les amortisseurs, ils sont fixes. Donc quand... Comment je vais expliquer ça? Quand vous déposez votre amortisseur, vous voyez les vis de la coupelle, elles sont excentrées. Elles ne sont pas exactement pareilles. Il y en a deux qui sont rapprochées et une qui est à l'opposé. Et si on prend les deux là, comme ça, et qu'on regarde en bas, on voit ici le support pour la biellette de barre stable qui est vraiment au milieu de ces deux vis. Donc il est impératif de le remettre dans cette position là, parce qu'une fois que la pression du ressort est relâchée, vous ne pourrez plus tourner l'amortisseur comme ça. Il n'y a pas de roulement au-dessus, donc c'est impossible de le tourner une fois que c'est relâché. Donc c'est important de le remettre dans la même position. Donc je vous remets en place et puis on dépose. Donc pour la dépose, clé à choc. Si vous n'avez pas de clé à choc, une clé polygonale ou une clé à pipe débouchée, c'est du 18. Et au-dessus, il y a une empreinte hexagonale pour retenir la tige d'amortisseur. Mais sinon, avec une clé à choc, ça le fait très bien. Normalement, ça le fait très bien. Ah, voilà. Voilà. Et en arrivant au bout, bien sûr, on pense à retenir l'amortisseur par en dessous, puisque sinon, encore que là, il tient bien. Mais si on n'a pas de bol, il se barre. Et là, on peut récupérer notre vieil amortisseur. Je le mets de côté. Dans un premier temps, on peut déjà retirer la coupelle supérieure. Voilà, il y a même encore l'étiquette du ressort avec sa référence. Et on en profite pour jeter un coup d'œil à la butée à l'intérieur. Ici, le caoutchouc très épais, donc il n'y a aucune raison de le remplacer. Cet ensemble est en très bon état. Donc on peut le laisser. Les suspensions dites à double triangulation, en général, ces pièces-là s'usent très peu par rapport au système de type McPherson. Le temps de vous repositionner, on va voir comment préparer l'amortisseur neuf. Donc pour la préparation de l'amortisseur neuf, il y a très peu de choses à faire. La seule chose à faire, c'est de récupérer la semelle basse. Voilà, c'est une simple semelle en caoutchouc. Elle est un petit peu crade, donc on y met un coup de chiffon dessus. Voilà, si vraiment elle est sale, hein, vous pouvez la passer à l'eau, au nettoyant frein, à ce que vous voulez. De toute façon, elle récupérera toute la merde une fois que vous l'aurez remontée. Voilà, là, elle est à peu près propre. On prend l'amortisseur neuf, on le glisse dessus, voilà, et l'amortisseur neuf est prêt à être remonté. Donc, je vous remets en place et puis on remonte ça. Donc là, on est parti pour le remontage de l'amortisseur neuf. Donc rien de compliqué, hein, on le glisse dedans en faisant attention de bien viser la butée. Ça c'est à l'aveuglette. Hein. Voilà, là il est passé. Pour le... Ah oui, je vais déjà mettre l'écrou pour éviter qu'il reparte en arrière. Et puis je vais vous emmener avec moi là en bas. Hop. Donc la semelle basse, elle a bien un méplat, donc qui doit correspondre avec la fin du ressort, donc qui est juste ici. Donc il faudra remonter, ça sera comme ça. Pareil au-dessus, c'est juste ici. Pas très clair, mais comme vous voyez dans cette position là, ma patte elle est ici. Donc il faut bien que je pense à tourner mon amortisseur pour que ma patte, hop, elle soit alignée. Je sais pas si on la voit comme ça avec mes vis à peu près au centre. Voilà, donc ça sera comme ça. Je vous remets en place et puis on y va pour le serrage. Donc là on est parti pour le resserrage, donc tout est en place.
Au pire, on pourra encore tourner tant que le ressort est comprimé, il n'y a pas de souci. Pour le serrage, c'est pareil, on peut y aller à la clé à choc. Et puis comme d'hab, hein, si vous n'avez pas de clé à choc, la clé polygonale ou la clé à pipe débouchée. Voilà, on le sent quand on est au bout. Hein. Hop. Donc maintenant, avant de relâcher mon ressort, je vérifie que ma fin de spire, elle est bien en place ici. Pareil en bas, je passe un petit peu devant, désolé. Et du coup, je fais correspondre ma patte. Voilà. Là, on est à peu près bon. Et là, je peux redécomprimer mon ressort. Hop. Donc moi, je suis pas plus emmerdé que ça, puisque j'utilise un compresseur hydraulique. Donc si vraiment je me suis planté, en 2 secondes, le ressort est recomprimé. On peut tourner l'amortisseur de nouveau. Mais si vous utilisez les tiges filetées avec les griffes là, arrangez-vous pour être quand même relativement bon. Parce que sinon, vous allez perdre un temps fou à recomprimer le ressort. Parce que comme dit, une fois qu'il est comme ça, là, il n'y a plus moyen de tourner l'amortisseur. Hein. Il y a trop de pression dans le ressort. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va se retrouver sur la voiture pour le remontage. Bon, nous voilà dans le passage de roue. Donc là, on est reparti pour monter la jambe de force. Donc, on va la présenter en premier dans le puits d'amortisseur là-haut. Donc, bien sûr, j'ai tout de suite préparé ma petite vis pour mettre dessus, histoire de me soulager du poids. Allez, hop, c'est parti. Donc rien de compliqué, hein, suffit juste de l'enquiller dedans. Voilà. Et on met la vis au-dessus. On la fait prendre sur quelques tours de filet. Et là, notre jambe de force, elle tient tout seul. Et là vient l'instant de vérité, où on voit si on a bien aligné la bride avec le bras de suspension. Alors là, je suis pas top, c'est pas au millimètre, c'est un petit peu de traviole, mais ça va le faire. De toute façon, après, quand la suspension va travailler, tout ça, ça va s'aligner. Si vraiment j'arrive pas à remettre la vis, bah, j'ai vite fait de redéposer et de le passer dans mon compresseur de ressort. Donc là, on comprime tout ça vers le bas. Voilà. Et ah ben non, c'est bon, voilà. La bride est en place. Je peux remettre la grosse vis. Donc, oups, je vous ai fait tourner, qui est juste là. Par contre, vous êtes dans mon chemin. Donc, je vois pas du tout si je suis aligné avec le trou là. Hop. À peu près comme ça. Voilà. Zut, j'arrive pas à la passer entièrement. Faut que je vous pousse, donc je coupe deux. Ah bah ou pire, ouais. Attendez, je vous mets par là, ça sera plus simple. Hop, pourquoi elle ne veut pas prendre? Je crois qu'elle a pris. Ah non, elle n'a pas pris. Hop, je vous remets de ce côté-là. Je vais prendre ma lampe, je vais regarder si je suis en face ou pas. Ah oui, il faut que je le pousse un petit peu. Voilà, comme ça. Je vous remets ici. Voilà. Et là, ça a pris. Donc je peux reprendre la clé à choc, la douille de 18, et là on peut serrer tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là mon compresseur s'est enclenché, donc j'attends qu'il se coupe et je vous reprends juste derrière.
Bon, mon compresseur est à nouveau plein. Donc là, je vous ai déjà mis en place pour la mise en... Merde, pour remonter la rotule du triangle supérieur. Rotule qui, au passage, j'en ferai part au propriétaire, mérite d'être changé. Comme ça, le propriétaire est au courant. Je dis ça, en fait, il est juste derrière moi. Hop. Là, on n'a pas de triangle de rechange, donc on n'a pas d'autre choix que de remonter. Hein. Il a besoin de la voiture. Ça sera à faire. Là, c'est un petit peu rock'n'roll, puisque le triangle, lui, il est monté sur les cils en bloc. Donc, il faut presser et mettre là la vis. Quelques tours de filet. Voilà, ça suffit. Au moins, ça a pris. Et on peut resserrer. Donc c'est pareil, c'est une rotule, hein, donc si vous tournez, il y a de grandes chances que la queue de rotule risque de tourner. Moi je vais le faire avec la clé à choc. Normalement avec les à-coups, ça permet de remonter ça comme il faut. Voilà, et là ça a serré. Hop. On vérifie quand même par acquis de conscience le serrage. C'est une rotule, c'est un serrage fort. C'est bien serré. Je vous remets en place, je coupe 2 secondes, je vous remets en place pour la rotule de la biellette de bar stab. Allez hop, mise en place de la biellette de bar stab. Rien de compliqué, hein, c'est comme pour le démontage. On met ça là-dedans. On met des crous. Bien sûr, la queue de rotule tourne. Et c'est du maintien, on avait dit. Et ce coup-ci, j'étais intelligent. J'ai pris mon cliquet pneumatique. Par contre, je sais pas s'il va dans le bon sens là ou pas. Je dois aller dans le sens... dans l'autre sens. Voilà. Voilà, ça change la vie quand même. Et on finalise par le serrage à la clé, bien sûr. Allez, hop, encore un petit coup. Voilà, et c'est serré. Donc on a fini en dessous, enfin pas tout à fait. On n'oublie pas de remettre notre câble du capteur ABS qu'on avait déboîté. Voilà. Donc en dessous c'est fini. Donc je coupe 2 secondes, je descends la voiture et puis on se retrouve au-dessus. Nous voilà au-dessus. Donc une vis, ouais, on avait déjà mis. Il ne reste plus qu'à nous mettre les 2 autres. Et voilà, je suis en train de chercher la rallonge de mon cliquet. On fait un petit serrage qui va bien. Alors c'est pareil, j'ai pas le couple, hein, on serre normalement tout simplement. Voilà, et on finit par notre petit coche. Qui veut pas se remettre. Voilà. Et notre amortisseur est remplacé. Donc un côté est fini, donc je m'attaque à l'autre côté. Bon, c'est exactement pareil, il n'y a strictement aucune différence. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après pour le débriefing. Bon bah ça y est, nos 2 amortisseurs sont remplacés. Donc comme vous avez pu le voir, ça se fait vraiment très simplement sur cette voiture. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc comme dit, hein, juste faire attention au moment de
de relâcher la compression du ressort, que votre patte de fixation de biellette de barre stable soit bien alignée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sinon vous êtes bon pour recomprimer le ressort. Sinon tout le reste, hein, c'est de la mécanique traditionnelle. Donc j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mettrai les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!